Alors les gars, bilan de ce début de saison, le Real Madrid est leader de son championnat avec 9 points. Alors on va parler stats, c'est 3 matchs joués, 3 victoires, 6 buts marqués et seulement 1 but encaissé. Bon, entre nous, on aurait pu avoir plus de buts sans le hors-jeu d'Mbappé, mais on va pas se plaindre, c'est déjà ça de prix. Mais pour nous les Madrilènes, c'est le scénario parfait avant la trêve internationale. Parce que oui, on a gardé un œil sur nos rivaux, et du côté du Barça et de l'Atlético, ça pue vraiment la merde. Entre l'Atlético qui n'a toujours pas gagné un match du championnat et le Barça joueur en sélection, et on espère ne pas retrouver de blessés. Les Madridistas, entre Eduardo Camavinga qui fera son retour face à la Real Sociedad, juste après la trêve internationale, Ferland Mendy qui récupère petit à petit et qui s'entraîne déjà sur les terrains, ou encore Manuel Ángel, le jeune joueur de la Castilla qui devrait rester au Real Madrid. Laissez-moi vous présenter quelques actus Real Madrid de ce lundi matin les gars. Alors pour commencer, Camavinga devrait être de retour pour le match contre la Real Sociedad juste après la trêve. Moi perso ça me fait plaisir. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi je ne dis pas non au retour de Camavinga. Il va pouvoir vite intégrer la rotation et on pourra clairement voir ce que Alonso lui prépare. Parce qu'Alonso, il parle beaucoup de lui lors des conférences de presse. Il dit bien qu'il compte sur le joueur, ou encore qu'il apprécie énormément l'attitude du joueur. Surtout que là, aujourd'hui, on voit que notre milieu, il y a quelque chose qui manque. Du coup, je me dis, en attendant le retour de Jude Bellingham, on peut commencer à tester Eduardo Camavinga dans le milieu de terrain. Ensuite, Ferland Mendy à l'entraînement avec la balle aujourd'hui. Il a commencé à s'entraîner avec le ballon. Perso, est-ce que j'ai hâte de son retour ou pas? Pas spécialement. Même si je trouve que vaut mieux que tous nos joueurs blessés soient de retour. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a plusieurs armes sur le banc. Parce qu'une chose est sûre, Alonso, je ne pense pas qu'il compte vraiment sur Ferland Mendy. Sauf vraiment en cas d'urgence. Et pour finir, Manuel Ángel devrait rester au Real Madrid. Seule une énorme offre pourrait changer les plans. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Manuel Ángel, c'est un jeune joueur de la Castilla. Il est milieu de terrain et il a 21 ans. Et j'aurais appris qu'il est pas mal, qu'il est bon, et qu'il est en train de s'instaurer vraiment dans l'équipe de Arbeloa avec la Castilla. Et le Real Madrid, visiblement, n'a pas envie de le vendre, sauf si vraiment il y a une grosse offre qui vient. Donc voilà un peu le résumé des actus de ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça passe pas du tout du côté du Real Madrid, ce qui s'est passé hier lors du match Rayo Vallecano FC Barcelone. Donc la VAR, enfin on le dit, le VAR ne fonctionne pas pour le match Rayo Barça. Seules les décisions de l'arbitre principal comptent et ne peuvent pas être revues, comme le penalty sur Lamine Yamal. Donc en gros, Lamine Yamal a provoqué un penalty, mais la VAR ne marchait pas. Donc du coup, l'arbitre a dit bon penalty, même s'il y a beaucoup de personnes disant en gros qu'il n'y avait pas faute, bien sûr sur Lamine. Pour rappel, le VAR qui fonctionnait a refusé 3 buts au Real Madrid avant-hier. Mais en tout cas, nous, ce qu'on retient, les gars, sur cette journée de Liga, la 3e, c'est que le Real Madrid est leader du championnat espagnol. Donc, le Real Madrid est premier, bien sûr, au même nombre de points que Bilbao. Mais si on compare avec le Barça, donc le Barça 7 points, le Real Madrid 9 points avant cette trêve internationale. Concernant le mercato, ça se termine ce soir minuit, mais du côté du Real Madrid, les gars, ça devrait être très très calme. Le mercato du Real, mais 100% terminé. Personne ne viendra ou ne partira. Donc là, il n'y aura pas de recrue surprise là sur ces dernières heures de mercato. Et on finit aujourd'hui avec une photo de Vini Junior. Donc Vini est au Portugal pour voir son club Alversa jouer. Donc ils ont joué hier un match de championnat. Ils ont perdu 2-1 contre le Benfica. N'oubliez pas que c'est un club où il est propriétaire, Vini Junior. Donc maintenant pour lui, direction bien sûr les vacances. Il y a quelques jours de repos. N'oubliez pas qu'il n'a pas été sélectionné pour les 2 matchs du Brésil. Bon les gars, c'est la trêve internationale, allons droit au but. Que penses-tu du penalty de Lamine Yamal? Question posée à Xabi Alonso. Je savais que tu allais me poser cette question. Je pense qu'on pense tous que c'est du n'importe quoi, tout simplement. Et pour revenir au Real Madrid, Xabi Alonso prévoit de faire comme Zinedine Zidane au Real, construire une équipe B inspirée par le succès de 2016-2017. Imaginez-vous, ce serait incroyable. Il fera plusieurs rotations, et c'est le cas, notamment lors du match face à Oviedo, avec Vinicius sur le banc, pour que chaque joueur se sente important et impliqué dans le projet. La publication du calendrier, Xabi Alonso s'était fixé un objectif clair, atteindre la trêve internationale avec 9 points en 3 matchs, mission accomplie. Il a multiplié les rotations et tests tactiques pour récolter des informations sans perdre de points. En fait, on peut clairement le voir au niveau du placement. 4-3-3 face à Mallorca avec un triangle inversé. Arda Güler qui commence à prendre de plus en plus de place pour distribuer les ballons, principalement à Mbappé. Un pressing complètement différent que celui de la saison passée. Un changement tactique qui permet également au Real de faire focaliser ses adversaires sur un joueur et permettre de contre-attaquer beaucoup plus rapidement. Enfin, on peut voir qu'on a pas mal de joueurs offensifs qui précédemment ne redescendaient pas. Et Xabi Alonso a été clair. Quiconque ne redescend pas risque d'être sur le banc. Les Madridistas, je vous laisse deviner. Quelle équipe en Liga, à l'heure d'aujourd'hui, a concédé le moins de grandes occasions? Eh ben les gars, c'est le Real Madrid. Franchement, je suis surpris. Parce que nous, on était habitués. Dès qu'on affrontait une équipe, même en Liga, on subissait tellement d'occasions. À chaque fois, on avait besoin de Thibaut Courtois. Dites-vous qu'aujourd'hui, Thibaut Courtois, il est là, il est au goal. Il se dérange même plus. Limite, il s'ennuie. Il pourrait même se fumer un paquet de clopes pendant que les autres y jouent. Ça ne va rien changer. Mais le pire dans tout ça, devinez c'est qui l'équipe qui a concédé le plus de grandes occasions en Liga? Bah c'est les voisins. Le Barça. Ils en ont concédé 12. 12 grosses occasions. Tandis que le Real, on en a concédé qu'une seule. Merci qui? Merci Xabi Alonso, le mister.
Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est que le début du championnat. Les gars, laissez-le finir de cuisiner sa recette. Il n'a pas fini de rajouter les ingrédients. Le sel, le poivre, hein, le gingembre, il n'a pas fini. Quand il va finir d'assaisonner tout ça et mettre le piment à la fin, vous allez voir. Vous allez voir. Défensivement, je suis plus serein. Quand je regarde le match du Real Madrid aujourd'hui, je ne m'inquiète plus pour Thibaut Courtois. Même Thibaut Courtois, il est tranquille. Il se fume la chicha tranquille et il est bien. Par contre, le Barça, avec ce qu'ils sont en train de faire là défensivement, le Paris Saint-Germain, ça rigole pas, hein. J'ai hâte de voir ce match-là. Est-ce qu'ils vont se rôder défensivement ou ils vont continuer avec ces trucs-là? Surtout que là, ils ont perdu un élément clé de leur défense, Inigo Martinez. En tout cas, on est là, on verra le match. Mais sinon, les gars, je sais que c'est trop tôt de crier « Ouais, Xabi Alonso », mais les gars, c'est factuel. Il est déjà en train de changer l'équipe. Les intentions, le pressing. Il y a une mentalité qui a changé. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Le Real, ils ont trop respecté le Barça. Ça me fait mal au cœur, hein. Mais Inigo Martinez, il a raison. Aujourd'hui, lors d'une interview, Inigo Martinez, il est revenu sur les raisons de son départ du FC Barcelone, sur la stratégie du hors-jeu, sur les jeunes au FC Barcelone, bref, sur la globalité un petit peu de ces 2 ans au Barça. Et dedans, les gars, il a dit une phrase qui m'a fait mal. Il a dit, mot pour mot, les seuls que le Real Madrid respectait, c'était nous. On le sentait sur le terrain, on le sentait. Dès la deuxième mi-temps, on voyait leur visage comme s'ils n'y arrivaient pas. C'est pour ça qu'on a gagné. Et moi, je vais vous dire, les gars, c'est vrai qu'en tant que spectateur et supporter du Real Madrid, je le ressentais ça aussi. Le Real, ils avaient peur de personne en Europe. Et quand ils arrivaient contre le Barça, c'est pas qu'ils avaient peur, c'est qu'ils jouaient craintifs. Ils jouaient pas leur football. On se rappelle quand Ancelotti mettait des compos un peu bizarres. Et les joueurs, les gars, ils étaient pas dans leurs meilleures conditions, on dirait. Je sais pas, c'était bizarre l'atmosphère. C'est pour ça que j'espère que cette saison, quand ils vont arriver en Classico, ils vont arriver avec une autre mentalité. Parce que tu peux perdre les Classicos, tu peux les gagner. Mais il y a une manière de perdre et il y a une manière de gagner. Si tu joues avec la peur, ça va pas le faire. Si tu joues avec la crainte de l'adversaire, si tu le respectes trop, comme il dit Inigo Martinez, si tu le respectes trop, lui, il va pas te respecter et il va te terminer. Et on a déjà vu, hein, le Real, quand il respecte pas le Barça, ça donne quoi? Ça donne des 4-0 au Camp Nou, des triplés de Benzema, des triplés de Vinicius, des Araujo au sol, carton rouge, etc. Et c'est ça que je veux revoir, les gars. Faut arrêter d'avoir cette envie de non, faut pas faire ci, non, c'est le Barça en face. Oh, c'est une équipe comme toutes les autres. T'as défoncé Manchester City, tu peux défoncer le Barça. Pendant que certains ont rejoint leurs sélections respectives aujourd'hui, certains à Valdebebas sont restés car ils n'ont pas été convoqués. Ils ont profité pour faire leur remise en condition physique. À l'image de Fran Garcia, Raúl Asensio, même Vinicius Junior n'a pas été convoqué par Carlo Ancelotti. On a vu le petit Sergio Ramos, le fan, le remplaçant de Sergio Ramos. Voilà, ils ont tous travaillé aujourd'hui et en tout cas, ils ont commencé en salle. Ensuite, ils ont touché le ballon sur la pelouse. On peut voir Eder Militao. Là, je crois c'est Ferland Mendy. Lui aussi, vraiment, j'espère qu'il va arrêter de se blesser, hein. Parce qu'il ne fait que de se blesser et ça pénalise beaucoup son poste. En tout cas, c'était une belle journée du côté de Valdebebas. Xabi Alonso était très souriant. Il a pu constater des trucs avec certains membres du groupe qui étaient là, qui n'ont pas été convoqués. En tout cas, pour les joueurs qui n'ont pas été convoqués, ça a permis à Xabi Alonso de bien travailler avec eux, de bien les remettre en confiance parce qu'il y a certains qui ne sont pas là, hein. Les gars, derrière moi, voici tous les joueurs madrilènes qui ont été convoqués avec leur sélection. On a Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono, Fede Valverde, Brahim Diaz, Lunin, Courtois, Alaba, Arda Güler, on a Rudiger, Tchouaméni, Mbappé, Dean Huijsen et Dani Carvajal. Le Real Madrid de Xabi Alonso est l'équipe qui a concédé le moins de grandes occasions en Liga. Et le FC Barcelone est la pire équipe dans ce domaine. Waouh les gars, vraiment, je suis complètement choqué. Le Real Madrid a concédé seulement une seule grande chance. Sur 3 matchs, vraiment c'est incroyable. Le FC Barcelone a concédé jusqu'à 12 grandes chances. Alors qu'ils ont joué contre Vallecano, Levante et Mallorca. Et le FC vaut rien, c'est pas la peine. Et l'Atlético Bilbao de Nico Williams est deuxième du classement, avec 2 grandes chances concédées. Dean Huijsen est actuellement deuxième passeur de la Liga avec 262 passes à son compteur. Donc en première position, on a Pedri avec 277 passes. Et en deuxième position, on a Dean Huijsen avec 262 passes. Dean Huijsen, il est venu pour remplacer Toni Kroos. C'est juste le poste qui change, mais c'est la même qualité. Voici les joueurs du Real Madrid convoqués pour la trêve internationale. Donc on a Gonzalo Garcia avec les U21 de l'Espagne, Mastantuono, Valverde, Brahim Diaz, Lunin, Courtois, Alaba, Arda Güler, Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Dean Huijsen et Dani Carvajal. Donc Dani Carvajal est bien arrivé, avec Dean Huijsen également. Fede Valverde, flex. Kylian Mbappé, waouh, quel style. Aurélien Tchouaméni. Et pour ceux qui n'ont pas été convoqués,
Il n'y a pas eu de repos pour eux. Séance d'entraînement du jour. Travail en salle, échauffement articulaire avant de terminer par des circuits au tir au but. Bellingham, Camavinga, Hendrick et Ferland Mendy poursuivent toujours leur réhabilitation. Donc voici quelques joueurs. La frappe de Rodrigo. Le gardien il faut rien. Regardez la frappe de Fran Garcia les gars. Non, le gardien il faut rien les amis. En tout cas les amis, quand les joueurs ne sont pas aussi nombreux, ça permet aux joueurs présents de comprendre facilement les consignes du coach. Parce que souvent quand il y a trop de joueurs, il y a d'autres joueurs qui ont honte de demander au coach ce qu'ils n'ont pas compris. Eduardo Camavinga devra être de retour pour le match contre la Real Sociedad juste après la trêve internationale. Là, ça va être intéressant. Ça, là, cette concurrence Trent, Daniel Carvajal, elle sera ultra intéressante parce que peu importe le joueur que tu vas mettre, tu ne perdras pas en qualité. Ça dépend de qu'est-ce que tu demandes. Et moi, je me dis que dans les gros matchs, je ne sais pas si c'est la bonne solution, en vrai, je pense pas, mais je me dis que pourquoi pas aligner les deux. Daniel Carvajal en tant que latéral et Trent en tant que milieu de terrain, mais aussi dans une potentielle prise à deux, si tu vas faire un énorme milieu gauche. On sait que les deux, c'est pas non plus des bêtes défensivement, même si Daniel Carvajal est quand même loin devant Trent. Je me dis que ça peut être une option viable. Ou alors, pourquoi pas, face au bloc bas, on le sait, un Trent qui est au milieu de terrain, qui nous aide avec sa qualité de passe, de son jeu long et de son jeu court, à peut-être gérer le tempo et à peut-être avoir ce rôle de 8 qui touche beaucoup de ballons et qui est un peu le métronome de l'équipe, et avoir Daniel Carvajal qui, sur le côté droit, propose des solutions dans un Real Madrid qui penche souvent sur le côté gauche. On peut avoir un Carvajal qui lui a la témérité, qui lui a le sang-froid et a l'expérience de faire pencher le jeu aussi de son côté. Les joueurs l'écoutent, le voient parce que c'est un ancien, le plus ancien du vestiaire. Donc tu peux te dire, je vais peut-être jouer un peu plus sur le côté droit. Et ça peut permettre à Valverde de combiner, à aussi l'ailier droit, donc peut-être Rodrigo, peut-être Brahim ou Batantuono. Et ça t'apporte de la diversité dans le danger. Côté droit, au milieu de terrain, par des passes de Trent sur la tête de Gonzalo ou sur des actions courtes avec Kylian ou dans la profondeur. Sur le côté gauche avec Carreras et Vinicius, le danger peut venir de partout, dans plusieurs configurations face au bloc bas. C'est ça qui est toujours le plus dur, c'est de marquer ce premier but-là. Après, les équipes se découvrent et là, en contre, on est une des meilleures équipes d'Europe, donc c'est simple. Mais aussi dans les gros matchs, à voir qui c'est que tu privilégies. Un mec qui a un penchant beaucoup plus offensif et qui, face aux équipes qui vont jouer, laisseront des espaces et avec son jeu de passe, tu pourras te régaler dans la profondeur. Ou alors un mec comme Carvajal qui apporte aussi beaucoup offensivement, mais qui t'assure cette dureté défensivement et cette qualité que Trent malheureusement n'a pas. Et ça sera un vrai choix et un vrai dilemme pour Xabi Alonso selon les configurations, selon les contextes et les adversaires, de savoir qui tu mets et dans quelles conditions. Vous voulez encore jouer? On va jouer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec vous. Et ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de dossier sur les fanatiques de Messi, les léosexuels. Parce que là, il y a un compte fan, donc un fanatique du Barça, donc forcément par affiliation un fanatique de Léo Messi, qui se moque de Cristiano Ronaldo parce qu'il a loupé une finale. Donc finale qui a été loupée par Cristiano Ronaldo il y a quoi, une semaine et demie. Et il met clairement, c'est écrit en anglais, mais bon. Rions tous de Cristiano Ronaldo. Et il met la dose, la dose d'emoji. Il a rigolé à gauche déployé. Limite, je me demande s'il n'a pas eu des crampes aux doigts. Vu à quel point il devait cliquer 20 000 fois sur l'emoji, je suis sûr qu'il a dû avoir des crampes aux doigts, mais c'est pas grave. Dis-moi, t'as fini de rigoler? T'as fini? Maintenant, c'est à notre tour de rigoler. Parce que oui, dans cette nuit, Lionel Messi, il s'est retrouvé en train de faire du surf entre deux bonhommes. Il a perdu 3-0. Et par la même occasion, pas de trophée. Mais moi, je veux comprendre une chose. Pourquoi tu es étalé par terre comme ça? Tu n'es pas un tapis, hein? On dirait il a fait une connerie, ils sont en train de le bastonner. On dirait lui, il est en train de lui taper le popotin. Ou limite, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre un cours de natation. Tu veux apprendre à nager? Bah, je crois que t'as nagé, hein. T'as nagé dans un bon 3-0. Non, on va rigoler. Parce que vous, à un moment, ça suffit. Vous vous voyez trop intouchable. Oh, votre gars, il est par terre entre deux mecs. On dirait il est en train de tourner un film pour adultes. Mais bref, je n'irai pas dans les détails. La prochaine fois, si vous voulez, faites encore. Je suis là. Je vais vous répondre. Ça fait longtemps que je vous ai pas répondu, hein. Et vous pensez que je ne vous vois pas. Mais je vous vois. Continuez si vous voulez. Refaites encore. Bref. Sur ce, les gars, je vous dis au prochain dossier. Et si vous en avez des dossiers, les gars, n'hésitez pas, hein. Taguez-moi dessus. Ou envoyez-moi les photos sur Twitter si vous trouvez des trucs. Envoyez-moi, on va leur répondre.